Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons la plongée dans le rapport de l'Inspection générale des finances sur les prix du carburant, du gaz en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, finalisé en mai 2022 mais rendu public ce mois de septembre 2024. Rapport déterré par deux députés têtus, David Riemann et Jean-Victor Castor de la Guyane. Vous vous souvenez, et hier, je vous indiquais que selon le rapport de l'Inspection générale des finances, par un accord tacite, c'est-à-dire écrit nulle part, le résultat net de la SARA est entièrement distribué en dividendes à ses actionnaires. L'Inspection générale des finances s'est émue de cette situation et demande donc que ce contrat soit écrit, renégocié et que le reversement soit, je cite, stabilisé. Fin de citation. L'imagination galope devant l'utilisation d'un tel mot. Les inspecteurs préconisent également que les 9% de rémunération du service rendu par la SARA soient établis depuis 2013 soient révisés car ce pourcentage ne se justifierait plus selon eux dans le cadre de marchés régulés et est jugé comme excessif. Les inspecteurs des finances souhaitent en outre la mise en place d'une comptabilité analytique par cette entreprise énergétique en position de monopole en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, afin que soient mieux tracés ses investissements en raffinage et en stockage et qu'ils fassent l'objet d'une programmation pluriannuelle soumise à la Commission de régulation de l'énergie. Les inspecteurs préconisent donc que le contrôle de la SARA soit transféré à la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui est plus à même d'apprécier la situation réelle d'une société énergétique que les services de la préfecture de Martinique qui sont de plus en plus faméliques. Aujourd'hui, tous les investissements de la SARA sont mélangés dans un montant global qui ne distingue pas ceux concernant des activités régulées, donc aidées par l'État, et les autres, comme ceux concernant le biogaz, les algues naturelles, le photovoltaïque, l'hydrogène, etc., qui relèvent de choix stratégiques de la gouvernance de la SARA. Toujours, ne pas mélanger des cocos et des abricots, quoi. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.